Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avez-vous déjà pensé à la réincarnation les amis? Et avez-vous déjà eu le ressenti du déjà vu? Aujourd'hui les amis, je vous propose une vidéo sur 6 histoires réelles de réincarnation. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes pour cette vidéo. N'hésitez pas non plus à partager avec vos amis et votre entourage. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas encore fait. Sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage à tous. Allez, c'est parti. Et on commence tout de suite la vidéo avec le numéro 6, l'état intermédiaire. Psychiatre et hypnothérapeute, le Dr Brian Weiss avait une patiente nommée Catherine. Au cours d'une session de vie passée, il a interviewé Catherine et a été choqué quand elle lui a dit qu'elle était dans un état intermédiaire. Elle a déclaré qu'elle était avec le père et le fils du Dr Weiss. Votre père est là ainsi que votre fils qui est un petit enfant. Votre père dit que vous le reconnaîtrez parce que son nom est Avrom et que votre fille l'appelle comme ça. Et que sa mort était due à son cœur. Le cœur de votre fils était également important. Le Dr Weiss ne pouvait pas croire ce qu'il avait entendu. Catherine connaissait très peu de sa vie personnelle. Sur son bureau, il y avait des photos de son fils Jordan ainsi que de sa fille. Mais Catherine se référait à Adam, le premier-né du docteur qui est mort alors qu'il n'avait que 23 jours. Adam est né avec un drainage vasculaire pulmonaire anormal total avec une communication intertestinale. Essentiellement, les veines pulmonaires étaient sur le mauvais côté du cœur, essentiellement vers l'arrière. Ce que Catherine ne pouvait pas savoir aussi, c'est que le père du Dr Weiss s'appelait Alvin. Cependant, son nom en hébreu était Avrom. Comme Catherine l'avait rappelé tout en sachant que la fille du médecin Amy avait son prénom d'après son grand-père. Le Dr Weiss, surpris, était convaincu de l'authenticité de ses revendications de la vie passée de Catherine. Cette révélation a changé le cours de la carrière du Dr Weiss. Il est devenu l'un des principaux promoteurs de la réincarnation et de la vie antérieure et a publié son livre Many Lives, Many Masters. Numéro 5. Le cas étrange de James Leninger. James Leninger a commencé à parler de l'aviation à son plus jeune âge, à seulement 2 ans. Ses parents ne savaient rien de l'aviation et étaient très étonnés quand leur fils a commencé à avoir une connaissance approfondie des avions. Leur stupéfaction s'est transformée en panique quand vers l'âge de 8 ans, James a commencé à souffrir de cauchemars où il était abattu par un avion orné d'un soleil rouge. Les avions japonais de la Seconde Guerre mondiale contiennent tous un emblème du soleil rouge. James a dit à ses parents qu'il se souvenait d'être un homme nommé lieutenant James McCready, un pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale en Pennsylvanie qui avait été tué sur Iwo Jima. Sa mère a rapporté que James criait souvent dehors dans la nuit, l'avion s'écrase en feu, je ne peux pas sortir, aidez-moi. James a ajouté que l'avion était un corsaire qui avait été lancé d'un bateau appelé Natoma. Le père de James a décidé de mener des recherches et a découvert qu'il y avait eu un petit transporteur d'escorte appelé la baie de Natoma et qu'il avait été impliqué dans la bataille d'Iwo Jima. Il a également appris qu'il y avait eu un pilote nommé James Hunston. L'avion de Hunston a été abattu par les Japonais le 3 mars 1945. James avait rappelé les noms de ses copilotes de la guerre environ 50 ans avant. Son père a essayé de localiser certains des pilotes restants et a amené son fils à les rencontrer. Après un certain temps ensemble, les anciens pilotes se sont persuadés que le jeune James Leninger était en effet un ancien ami réincarné. Numéro 4. Le retour du vétéran de la Première Guerre mondiale. Cette histoire intéressante compte un enfant de 4 ans, Edward Austrian. Il avait développé une peur des jours sombres et pluvieux. Ses parents étaient en perte de raison pour cette phobie. Alors tout aussi étrange, Edward commença à se plaindre d'une douleur implacable dans sa gorge. Il se plaignait qu'un coup de feu l'avait blessé. Il a dit à sa mère qu'il était soldat dans les tranchées et elle a supposé qu'il parlait de la Première Guerre mondiale. Edward a affirmé que lorsqu'il était soldat, il avait été abattu dans la gorge. Il racontait souvent d'autres détails de sa vie antérieure à sa mère qui était confuse mais croyait que c'était juste l'imagination vivante de son fils. Elle a amené son fils au médecin où il ne pouvait trouver aucune raison pour la douleur dans la gorge d'Edouard. Par mesure de précaution, ils ont enlevé ses amygdales. Après un certain temps, il a développé un kyste dans sa gorge et les médecins ont perdu du temps quant à la façon de le traiter. Après que sa mère a commencé à encourager Edward à raconter plus d'histoires sur sa vie passée, le kyste s'est évanoui lentement. Les médecins de famille n'ont jamais pu comprendre comment cela s'était passé. Numéro 3. L'enfant qui a attrapé son propre tueur. Trud Ardo, âgé de seulement 3 ans, a provoqué un tollé dans sa communauté lorsqu'il a affirmé avoir été victime d'un meurtre dans sa vie passée. Le garçon était membre du Druze, un groupe ethno-religieux du Moyen-Orient qui croit à la réincarnation. Le garçon
garçon est né avec une longue marque de naissance rouge sur sa tête qui, selon certaines croyances druzes, est révélatrice de l'existence de plaies mortelles dans sa vie passée. Quand le garçon a d'abord appris à parler, il disait aux anciens qu'il avait été tué par une hache dans une vie antérieure. Les anciens ont dirigé le jeune garçon autour des villages voisins pour voir si quelque chose lui était familier. Quand ils sont venus sur un village qui lui était finalement familier, le garçon a affirmé qu'il savait exactement qui l'avait tué. Le garçon s'approcha d'un homme et l'appela. Surpris, l'homme a confirmé que c'était bien son nom. Le garçon lui dit alors qu'ils étaient voisins. Il lui a également dit qu'il se souvenait d'avoir combattu et que l'homme l'avait tué avec une hache. L'homme était choqué. Le jeune garçon a ensuite dit à tout le monde qu'il savait même où l'homme avait enterré son ancien corps. Il a conduit les adultes à un tas de pierres sous lesquelles ils ont trouvé le corps d'un homme avec une hache encastrée dans sa tête. L'homme ébranlé n'a pas eu le choix que d'avouer son crime. J'espère que tout va bien pour vous les amis. N'hésitez pas à lâcher le like à tout moment. On passe au numéro 2, le garçon à la vie antérieure. Son nom Cameron Macaulay de Glasgow en Écosse. À l'âge de 2 ans, il a commencé à raconter à sa mère qu'il avait l'impression qu'il n'était pas de Glasgow, mais plutôt d'un endroit appelé Barra. Barra était une petite île au large de la côte ouest de l'Écosse, dans les Hébrides extérieures. Cameron continue de donner des détails très personnels de sa vie antérieure sur Barra. Il parlait d'avoir un chien noir et blanc, de marcher sur la plage et de parler de la maison qu'il a partagée avec sa mère et de ses 7 frères et sœurs. Il a pu donner le nom de ses parents, disant que son père était Shane Robertson et qu'il avait été tué dans un accident de voiture. Consternés par toutes les histoires, les parents de Cameron ont décidé de l'amener à Barra pour vérifier. Les personnes qu'ils ont rencontrées semblaient se souvenir de quelqu'un nommé Shane Robertson. Cependant, ils ont pu localiser une maison exactement comme décrit par Cameron. C'était une maison appartenant à la famille Robertson. Une fois qu'ils se sont présentés aux résidents, ils ont été autorisés à parcourir d'anciennes photos familiales. Une photo représentait un chien noir et blanc que Cameron a immédiatement reconnu. Personne n'a jamais pu expliquer suffisamment la familiarité de Cameron avec la famille. Très étrange les amis. Et on termine ce top les amis avec le numéro 1, la réincarnation d'Om Seti. Née en janvier 1904 à Londres, Dorothy Louise Eddy était une enfant normale jusqu'à ce qu'elle tombe dans les escaliers à l'âge de 3 ans et qu'elle soit déclarée morte. Cependant, un miracle s'est produit et elle a retrouvé sa conscience. Elle n'a jamais plus été la même. C'est en 1908, lors d'une visite de British Museum, que ses parents ont d'abord remarqué son comportement étrange. Elle fixait les pièces égyptiennes en embrassant les pieds des statues. Elle a commencé à rêver de jardins luxuriants et de bâtiments à colonnes. Lorsqu'ils lui ont montré des photos de l'Égypte ancienne, elle a immédiatement reconnu et a revendiqué comme étant son foyer. Plus tard, elle a fortement étudié l'égyptologie. Elle a épousé un Égyptien et s'est déplacée en permanence au Caire en 1933. Elle s'est renommée Om Seti. Parfois, elle entrait dans un état de transe et écrivait des propos de souvenirs de sa vie passée dans l'Égypte ancienne, comme Bent Reshit, une prêtresse au temple de Kom el Sultan. En 1956, elle a rejoint le département des antiquités d'Abydos, où en utilisant ses souvenirs, elle a aidé à découvrir le jardin perdu du temple et d'autres découvertes. Elle était une ressource précieuse vivant le reste de sa vie au temple d'Abydos. Om Seti est décédé en 1981 et est devenu autant d'attractions touristiques que le temple lui-même. Et voilà les amis, la vidéo touche déjà à sa fin. J'espère que vous a fait super plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes. N'hésitez pas non plus à la partager avec vos amis et votre entourage. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao et à plus.